Ok les gars, bon, plusieurs choses à dire. Premièrement, je suis à la bourre, hein, je sais, pas qu'un peu. La raison est simple, hein, comme je vous ai dit hier, je suis en vacances. Donc effectivement, hein, j'essaye de profiter à fond pendant cette semaine de vacances à Bali. Et donc hier, effectivement, hein, on est sorti et j'ai pris une charge de l'espace. Voilà, hein, très clairement, c'était voilà, un peu fatigué aujourd'hui. On a passé la journée sur la plage, j'ai ronqué toute la journée sur la plage. Et j'ai des coups de soleil, on dirait une écrevisse. Bref. Donc voilà pourquoi la vidéo sort en retard. Et je pense que les autres aussi. Voilà, hein, désolé. Euh, Petite chose à dire également. Quand je reviens, donc je reviens lundi. Il va avoir, je ne sais pas si je ferai un live sur YouTube ou simplement sur Twitch. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch encore une fois. Je ne sais pas. Soit le live sur YouTube, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, soit sur Twitch. Je vous laisse me dire en commentaire, pour la simple et bonne raison que j'ai tout un tas d'histoires rigolotes, voilà, à vous raconter. J'ai rencontré un Palestinien hier, hyper sympa d'ailleurs, qui s'appelle Aziz, et on a parlé de, voilà, il nous a dit ce qu'il pensait des Algériens, des Marocains, etc. Donc on verra. On verra tout ça en live, vous allez voir, ça va être rigolo. Bref, la vidéo. Donc, un Français s'étonne du nombre de mots en Égypte, un pays musulman, lors de son voyage. Je crois que c'était Bassem qui disait ça. Bassem disait que dans sa communauté, effectivement, il y en avait plein d'homos. Moi, je ne sais pas, hein, j'en côtoie pas des masses, hein, comme tu peux l'imaginer, donc je ne sais pas. Voilà. Bon, bref, on écoute ça. Lou, je suis en Égypte et je crois honnêtement que je n'ai jamais vu autant d'homosexuels au mètre carré. C'est-à-dire que là, je viens de me faire draguer par le contrôleur de train. Dans l'espace de 24 heures, il y a aussi eu le chauffeur de taxi, le mec de la réception à l'hôtel et le guide qui nous a fait une visite dans le désert. Et ne vous méprenez pas parce qu'ils avaient l'air parfaitement hétéros, vraiment des papas de famille, enfin insoupçonnables. Et je me dis 4 en 24 heures, ça fait beaucoup quand même. Ça m'est jamais arrivé en France, ça m'est jamais arrivé à Paris. Et honnêtement, je trouve ça tellement contradictoire de me faire autant draguer dans un pays où l'homosexualité est littéralement condamnée à 3 ans de prison, où la police organise des guet-apens pour 3 ans de prison, ça fait beaucoup quand même, hein. Tout ça pour lécher du chibrax, ça fait cher le chibrax. Ça fait cher le léchage de chibrax. choper des gays sur les applis de rencontre et les condamner. Et même de façon générale, le climat est ultra homophobe. Du coup, j'ai un peu sondé autour de moi et les Égyptiens m'ont donné 3 différentes raisons à ça. Ils m'ont dit déjà le fait que je sois un touriste, c'était grave une porte de sortie pour eux, pour vivre leur sexualité librement sans se faire griller, parce que de toute façon, j'étais que de passage et je vais repartir. Une autre raison, c'est la séparation des genres dès le plus jeune âge, qui fait qu'ils grandissent dans un climat hyper viriliste. Et en fait, ils se comprennent mieux entre hommes des fois qu'entre femmes et hommes. Et enfin, j'ai un copain égyptien qui m'a dit que le goût de l'interdit, ça faisait qu'il y avait beaucoup de mecs qui voulaient passer à l'acte. Enfin bref, le fin mot de l'histoire, c'est pas qu'il y a moins de gays au Moyen-Orient, c'est juste qu'ils se cachent mieux. Je fais pas du tout cette vidéo pour me la raconter ou quoi que ce soit. À chaque fois que je voyage, c'est toujours un peu un sujet. Moi, je me dis, est-ce que je suis dans un environnement LGBT friendly, tout ça. Je peux pas dire que vous pouvez être ouvert en Oh bah j'imagine que si tu vas en Égypte, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Hein, je pense pas. Alors comme il l'a dit d'ailleurs, c'est pas LGBT friendly l'Égypte, hein, à mon avis. T'as même pas besoin de faire des recherches. Tu le sais d'avance. Hein, c'est pas. Enfin je sais pas. Hein, si tu y vas, c'est comme ceux qui sont les LGBT pour Gaza là. Hein, à un moment donné, les gars, faut peut-être ouvrir les yeux. C'est-à-dire que si vous allez jusqu'au bout des choses et que vous allez sur place, ça sert à rien de prendre un billet retour. Hein. Le billet aller suffira. tout cas par rapport à votre sexualité ou votre identité de genre ici. Dis-moi si vous êtes déjà allé en Égypte et si vous êtes senti safe ou pas. Je suis curieux d'avoir vos retours. Bisous. Lou, je suis en Alors, je ne suis jamais allé en Égypte et je pense que je n'irai jamais. Hein, voilà, parce qu'encore une fois, il y a plein de pays à voir. Et donc, c'est pas le genre de pays qui m'intéresse le plus. Voilà. D'ailleurs, encore une fois, hein, bon, je pense qu'on en parlera en live de tout ça. Mais là, c'est effectivement, comme je suis en Indonésie, pays musulman, hein, à 100%. Mais j'en parlerai en live. Voilà, je pense que ça va être drôle. Je pense que j'en parlerai sur Twitch. J'ai peur sur YouTube. J'ai un peu peur parce que, alors il n'y a rien de spécial, mais on sait jamais. Voilà, ça peut glisser. Twitch, vous allez me dire oui, turbo gauchiste, etc. Oui, c'est vrai, mais bon, je préfère perdre Twitch que YouTube, je vous le cache pas. Donc bref. Eh ben écoutez, par rapport à cette vidéo, ça me surprend pas spécialement. Mais d'ailleurs, oui, hein, c'est ce que je disais. Je crois que c'est Bassem qui disait ça, hein, que dans sa communauté, il y avait beaucoup d'homos, quoi. Et après, je pense que c'est dans toutes les religions, hein. Moi, j'avais entendu un gars qui était catholique, qui était homo. Bah, je crois que c'est comment il s'appelle?
Celui qui était avec Cyril Hanouna, là, le blond, là. Ah mince, chroniqueur syrien. Il s'appelait comment? Mathieu Delormeau. Voilà, Mathieu Delormeau, il s'affiche avec une croix, etc. Il est chrétien. Et il est gay. Ça arrive. Hein, voilà, je pense que ça existe dans toutes les religions, quoi, mais je comprends pas le move, en fait. Je comprends pas le move de se dire, alors lui, je pense qu'il est gay, je ne sais pas, en tout cas, voilà, peut-être. Euh, Moi, si j'étais gay, je sais pas si j'irais dans ce genre de pays, quoi. Ça peut être dangereux, ça peut être totalement dangereux. C'est quoi ce commentaire tout de suite, là? Ils détestent les femmes sans savoir pourquoi, c'est culturel chez eux. Et la chose la moins surprenante dans les pays musulmans, les hammams leur servent souvent de lieu de rencontre, comme c'est le cas en Occident d'ailleurs. J'espère que je demeurerai à utiliser des préservatifs, mais j'ai des doutes. L'un des pays qui ont su le plus de porno gay au monde est l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas vrai, c'est... Attends, est-ce que c'est vrai ça? On va demander à Grok si c'est vrai. Si c'est le pays qui consomme le plus. Vas-y, Grok. Alors moi, c'est vrai que je me souviens qu'il y avait une sorte de graphique, je crois, et à chaque fois que, comment dire, que c'est le Ramadan, il y a une chute de ce genre de contenu, oui, effectivement. Alors, je suis désolé, ça prend du temps. Si vous, non, ce n'est pas exact. D'après les données, ne paraît pas comme l'un des pays conçus. Voilà, que ce soit les rapports, ok, donne classiquement nommés par les États-Unis, le Mexique, les Philippines, le Brésil, l'Allemagne, la France, etc. Il détaille aussi les catégories. L'Algérie, bareback a été mentionné comme. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette catégorie? Alors moi je vous cache pas que ça fait très longtemps que je vais plus sur les sites de boules, mais les catégories je m'en souviens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah après effectivement, hein, si c'est gay, oui voilà, c'est pas... Oui, en fait tout simplement c'est une catégorie gay, donc comme j'ai jamais regardé ce genre de contenu, t'imagines bien. Mais donc du coup c'est faux, voilà c'est faux. Faut faire attention les gars, faut être précis. D'aucuns remarqueront qu'un Européen mal épilé et dévitalisé reste toujours plus sexy que du chef. Le Bachabazi. Oui, ça me parle, ça. Ça me parle, je crois que c'est de... Je sais plus dans quel pays où t'as des mecs qui se... C'est en Afghanistan, quelque chose comme ça. T'as des mecs qui s'habillent en filles. Centrale Asie. Afghanistan, oui, voilà, c'est ça, ouais. Même exploite. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. T'as des mecs pauvres qui s'habillent un peu en meuf et les riches passent du bon temps, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'avais déjà vu, c'est abominable. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Dès l'âge de 14 ans, quand c'est que c'est un mariage interdit dans leur... Quand tu as fini de leur démontrer le bassin, ils te disent, tu sais, je suis pas gay. Insoupçonnable qu'il dit. Il s'étonne du tout. Les gens dans les commentaires, là. D'ailleurs, j'ai enfin récupéré mon compte sur X. Si vous souhaitez me suivre, j'ai tout un tas de messages que j'ai pas répondu. Faut que je réponde. Mais ouais, j'ai enfin récupéré mon compte. J'avais subi une vague enfin, pas l'harcèlement, pardon, mais une vague de reports sur absolument tous mes tweets. Il y avait un tweet, c'était hashtag Nemesis. Non, ça on le supprime parce que c'est contenu haineux. Hashtag Nemesis. Voilà, je pense qu'il fallait doser, quoi. Donc bref, j'ai pris une semaine et c'est revenu, quoi. Donc bref, voilà, on va pas encore une fois lire tous les commentaires, mais moi ça me surprend pas, hein. C'est pas quelque chose de très surprenant. Après, effectivement, comme c'est tabou, comme c'est voilà, c'est pas du tout toléré. Effectivement, oui, ce côté un peu dangereux, effectivement, qui doit en exciter plus d'un, quoi. Bon, bref, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars.